Dracula, une figure mythique ou un personnage historique bien réel. Derrière le masque du vampire immortel, se cache-t-il vraiment Vlad l'Empaleur, le tyran sanguinaire de Transylvanie? La véritable identité de Dracula reste entourée de mystères. Un démon, un héros ou un être au-delà du temps? Quels secrets sont enfouis dans les ombres de l'histoire? Rejoignez-nous pour explorer l'énigme de Dracula et percer le voile de sa véritable identité. Alors bonjour à tous, bonjour Célina. Aujourd'hui nous sommes le 30 septembre. On va faire une petite explo. Célina, comment vas-tu? Ça va. Ok. On a fait tous tes process juste avant, tout est ok pour toi? Oui. Ok. Alors, ce qu'on va faire, Célina, est-ce que tu peux connecter au champ fréquentiel, au champ informationnel, au champ morphique d'un sujet, Dracula. Et ce que je voudrais, c'est que tu prennes par rapport à l'origine, au champ morphique d'origine, et pas par rapport aux histoires. Et me dire ce que tu perçois en premier lieu. Alors, au moment où tu as dit l'origine, je vois un livre, une histoire Ouais, en fait. ok. Alors, Vieux, comme un vieux parchemin. ok. Est-ce que tu perçois quelqu'un de réel? Pas réel, enfin je dirais pas réel. Ok, J'ai l'image de, de Dracula, genre dans les dessins animés, quoi. ouais, Mais en fait, non, là je vois un bureau, je vois une pièce, je dirais 16e, 16e, style 16e, peut-être avant, ça tourne. C'est un livre qui a été écrit. C'est comme si l'histoire, était déjà écrite sur le livre, donc mais je suis dans une pièce, ça tourne, de cette époque, en fait. ok, C'est comme si c'était dans un château ouais, et en fait, je tourne et la la pièce est en train de s'envoler et tout est noir. Je pars ailleurs, là, tout est sombre. ok. Alors, reste juste au niveau des informations. D'accord? Mmh. Tu ne te déplaces pas, tu récoltes juste les informations. Donc pour toi, du coup, tu perçois un livre, tu perçois une histoire dans ce que tu dis. Je perçois que Naître a inspiré cette histoire. Il est sur un trône, il est laid, je vois une espèce de couronne avec des pics. Ouais. Alors continue dans cette direction-là, au Je niveau des informations. vois Je vois quelqu'un de détraqué, il est tellement détraqué que ça se voit sur son physique, en fait, mais c'est presque un physique qui est pas humain. Ok. Pour toi, cet être, il a été réel, incarné? Alors je vois quelqu'un qui a eu, du pouvoir, mais je vois une entité qui était dedans, quoi. Je vois cet être dégueulasse là, malfaisant. Ah, c'est sadique, c'est tordu. Ouais. Il est en fait, c'était, en tout cas, c'était quelqu'un qui avait du pouvoir. Je ne saurais pas te dire si c'est un roi, mais il avait du pouvoir en son royaume, en son château, là où il était. Et j'ai envie de te dire, c'est dans ses gènes, euh, où le sadisme, le mal, tu vois, du sang. Il fallait qu'il fasse ça, quoi. C'était
ça ne pouvait fonctionner, ça ne pouvait être que comme ça. Elle faisait régner la terreur. Ouais. Il n'y avait pas de. Il était connu pour ça, quoi. Les gens qui étaient les sous-fifres, les, les- les pauvres gens, on savait qu'il était néfaste, qu'il était cruel. Ok. Donc pour toi, si tu le vois comme un roi, c'est-à-dire que est-ce qu'il avait le pouvoir sur le peuple ou sur... Il avait le pouvoir, alors je dirais pas que c'était un grand roi, quelque chose d'immense, mais il avait le pouvoir sur l'environnement, enfin, ce qu'il y avait autour de lui, hors, hors château en fait. Hors, enfin, je dis château, mais hors zone. Il avait une zone à lui en fait, D'accord. parce que bah, c'était comme un petit monde en fait. Et je vois que je vois une époque moyenâgeuse, je dirais. Et c'est peut-être même avant. C'est comme s'il Ouais, avait le contrôle sur une ville ou ouais, ouais. Et un puis je vois, comté ou... c'est ça, je vois que c'est perché sur une montagne. Et puis je vois d'immenses. Je vois que tout autour, il y a des forêts. C'est une immense forêt verte. Ouais, il y a des villages. Mais c'est pas à côté, quoi. C'est vraiment. C'est comme si c'était le Seigneur qui régnait là. Mais, et puis les gens étaient à part, quoi. C'était plus bas. D'accord. Il savait qu'il était, que c'était cruel, qu'il fallait pas aller par là, mais il ne pouvait pas faire autrement. C'est quoi son impact sur les gens, justement, qui C'est sont... la terreur, la terreur Ouais. du sang, Pourquoi le sang? parce que c'était gore. Et c'est lié à, je vois des membres, je vois des gens démembrés, attends, j'ai envie de vomir. Alors, coupe des ressentis. Ouais. Puis pas, tu lis l'information comme si tu lisais un livre. Je vois des pics, je vois une place, en fait, pour maintenir la peur, pour il montrait des exemples, ouais, il empalait des gens, quoi. Ouais, Ok. c'est, Ça lui permet quoi? j'ai pas entendu. Ça lui permet quoi? De montrer qui il est et maintenir la terreur parmi tout ce qu'il a autour, en fait. Et il y a en même temps un côté tellement sadique et tordu et malfaisant. C'est diabolique, il y a vraiment un problème psychologique, quoi. Il y a vraiment Ouais. genre, ouais, j'arrive pas à trouver le terme. Il y a quelque chose qui tourne pas rond chez lui, quoi. C'est pas de la folie, c'est malfait. Il est comme possédé. Ben, oui, mais j'ai envie de te dire, c'est dans son corps, dans sa façon de fonctionner, c'est un être maléfique qui aime ça, le sadisme. D'accord. Ouais, oui, il doit, oui, dans la matière, ça a été un homme qui a fait régner la terreur. Et je vois à l'intérieur, ce que je te disais, l'être tellement horrible, Hmm. comme ouais, une espèce de démon, voilà, une entité. Je vois des pics et je vois quelque chose de noir sur tout le corps, plein de.
c'est comme des... comment je pourrais décrire ça? Comme des cratères, des petits cratères noirs. C'est sombre. Ouais. C'est comme si Si. le squelette, voilà, c'est comme s'il y avait un autre squelette. L'entité était comme un squelette, mais tout noir, tout. Ouais. Voilà. C'est, je le vois recroquevillé comme ça, là. Allez, je te fais le geste. Recroquevillé. En fait, je vois le seigneur là, qui est sur son fauteuil, Hmm. et je vois l'entité qui est dans lui, comme ça, là, toute recroquevillée, D'accord. répugnant. Et qui le pousse, entre guillemets, mais parce qu'il y a une nature pour Ouais. à Mais créer la peur. il y a la nature. Enfin, il y a déjà dans l'humain, enfin il y a au niveau du sang. J'ai le sang qui me vient au niveau ADN, au niveau euh, comment te dire ça, dans les ancêtres. Voilà, Ok. si ça vient de ses ancêtres, c'est là. De toute façon, c'est là. Ils sont comme ça. Il a des prédispositions au niveau de Voilà, c'est l'ADN. ça le mot, prédisposition. C'est ça. Ok. Ça, c'est ce qui permet que l'entité est là de toute façon. Alors justement, je voulais te poser la question. Est-ce que tu vois qu'il y a eu une descendance de cet être? Alors moi, tu me dis ça, je vois une femme, mais j'ai l'impression qu'il y a... Alors, la sensation que ça m'a fait, c'est qu'il y a eu des morts-nés, des trucs mal formés. Mhm. Je vois comme un énorme un bébé qui aurait eu un énorme crâne. D'accord. Est-ce que tu en perçois qui sont, entre guillemets, viables? C'est horrible de dire ça, mais viables pour justement continuer, en fait, La lignée. ouais, à créer la Mais lignée, ouais, la descendance. alors, je reviens en fait à la, à la première pièce où j'étais, dans la pièce où j'étais, là où il y a le livre. Ouais. Donc là, du coup, tu arrives au moment où l'histoire a été écrite. Ouais, et c'est comme si quelqu'un avait, je peux pas te dire si c'est un descendant, mais en tout cas, quelqu'un est au courant de ce qu'il se passait et il a écrit l'histoire en fait. Ouais, je suis dans cette pièce qui est où il a notifié, et il en a fait une histoire en fait. D'accord. Et je vois le livre, c'est pas un parchemin, c'est un beau livre. Ouais, je dirais 16e, 15e siècle. Ah, je tourne dans la pièce. Je suis revenue en fait dans une espèce de château. C'est une pièce de château, un bureau, et le livre est là. Et l'histoire a été écrite par quelqu'un qui connaissait cette histoire en fait. D'accord. Mais je saurais pas te dire si c'est. J'ai l'impression que c'est familial, qu'il y a un lien de famille. Voilà. Mais je D'accord. saurais pas te dire si c'est un descendant. C'est quoi le but d'écrire l'histoire? Alors, ce qui me vient, c'est que la personne qui l'a écrite, alors c'est comme un artiste, quelqu'un qui a un côté artiste, un côté, donc ça se manifestait par les écrits, et à la fois, il est un peu tordu aussi. Ouais. Est-ce que tu perçois une forme d'entité comme il y avait sur l'origine? Pas vraiment, c'est quelqu'un dont l'histoire lui plaît en fait. Ah là, D'accord. tu vois, j'ai l'image qui se transforme et je vois un homme brun avec des cheveux longs, et puis ça se tourne et là, on est dans une espèce de village sombre. Ah là, ça devient pourri quoi, ah oui, en fait, j'ai l'impression que je suis dans ouais, c'est un village, que lui, il a dans sa tête, en fait, c'est très, très sombre, hein. Ouais, beh, c'est son côté sombre, en fait, il tient une lanterne et c'est comme s'il se déplaçait dans sa tête. C'est vraiment ben oui, c'est ça.
Ce que je te disais, en fait, il a ce côté. Je pense que c'est quelqu'un de sa famille, en fait. Ouais, c'est un ancêtre, en fait, qui. Non, c'est pas un ancêtre, c'est un descendant. Je saurais pas te dire si c'est pas direct dans la ligne, mais c'est quelqu'un qui a qui a dans ses gènes, mais c'est un peu la même chose. Ouais, C'est le souvenir de presque c'est son héritage, voilà. C'est son héritage, mais ça se manifeste pas aussi gravement que ce que l'autre a fait, quoi. Mais il sait que lui, il sait au fond de lui, il se reconnaît dans le personnage, voilà. Parce qu'il d'accord. sait qu'il a cette noirceur en lui. Ok. Alors super, Célina. On va juste faire une dernière partie. L'histoire dit que du coup Dracula suçait le sang, voilà, des gens et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu as comme information concernant cette partie de l'histoire? Alors, je vois pas qu'il suçait le sang, moi, je vois qu'il coupait les gens. Et puis, c'est ce que je te disais, c'était un boucher. La vue du sang l'excitait. C'est ce que je voyais de gore, de tellement écœurant. C'est, en fait, c'est le plaisir de couper la chair. Bon, il faut que je me coupe de ça, j'ai envie de vomir. Ouais, ouais. Il coupe. C'était ce qu'on Il fait appelle ce qu'il fait. aujourd'hui une forme de satanisme. Ouais, en fait, alors je vois pas la gorge, mais il faisait couler le sang dans un bol et il jouissait presque de voir ça, quoi. Ok. C'était, Donc pour lui, c'est une forme de nourriture, une forme de cannibalisme. alors je vois pas forcément ça, mais ouais, en fait, c'est dans une cuisine. Tu me dis ça, je sais, Ouais. récupérer le sang, mais rien que le fait de voir couler le sang, voir la bassine, là, je vois une bassine en cuivre se remplir. Rien que ça, c'était. Donc on reste quand même sur le sang et pas forcément sur le côté entre guillemets cannibalisme. Donc on reste plus sur le côté de ce qu'on connaît nous, le Mais satanisme. je vois un être suspendu par les pieds quand même, hein. Je vois quelqu'un, mais quelqu'un, on dirait qu'il manque des membres. C'est un humain, c'est pas un animal, hein. Ouais, ouais. Voilà. Je vois qu'il est suspendu par le pied, quoi. Est-ce que Et tu as l'information de pourquoi le sang? Alors, tu c'est peux ne comme pas. Oui, vas-y. l'information que j'ai, c'est comme s'il savait que dans le sang, il y avait quelque chose, quoi. Ok. Est-ce que c'est une forme aussi de rituel? Oui, pour l'époque, ça ça signifiait quelque chose. Ouais. Est-ce que tu as accès à l'information de ce à quoi enfin, ce que ça signifie? Mais ça, alors, j'ai une image de squelette, mais l'information qui me vient, c'est ça a un rapport avec la mort. Il se nourrissait de la mort. Ah, peut-être, il voulait peut-être pas mourir, oui, la vie éternelle, quoi. Oui, d'accord. Ouais. D'accord. C'était pour le maintenir, oui, voilà. Ouais, c'est l'histoire qu'on connaît, hein. C'était pour le maintenir son sang frais, mais tout en sachant que c'était pas récupérer le sang de pauvres gens, c'était pas le même sang, quoi. Et C'est pas le même sang que lui. oui, c'est totalement déviant et ça crée de la déviance encore plus. Et ça devenait obsessionnel. euh, et c'est ce qui crée toute cette folie. D'accord. Donc pour récapituler, on est face à quelqu'un qui a des prédispositions à faire le mal, possédé entre guillemets par une entité mauvaise, Mm.
avec un profil psychologique compliqué. Très compliqué. Ouais. Ok. Oui, totalement défectueux même, je dirais. Ouais. Est-ce que tu as une Et conclusion à faire? une conclusion. Je pense que l'histoire, je pense qu'il y a du vrai, il y a du vrai dans l'histoire, mais elle a été, par rapport à l'époque où elle a été écrite, où elle a été, reprise, Ouais. elle a beaucoup été, heu, j'ai le mot qui me vient, c'est adoucie par rapport à ce qui s'est vraiment passé. À la réalité, ouais. À ce qui s'est vraiment passé dans la réalité parce que nous on la connaît, même maintenant et enfin, presque, c'est pas grave quoi, un suceur de sang quoi, tu vois? Ouais, Ça a ouais, été ouais. voilà, ça a été banalisé, mais Normalisé, banalisé, ouais. voilà, normalisé, c'est ce qui me vient, mais il y a vraiment l'horreur, est quelque chose d'horrible, horrible. La vraie histoire, je ce qui me vient, ce qui se cache derrière tout ça est monstrueux, Ouais. monstrueux et en fait la perso ceux qui ont repris l'histoire l'ont vraiment, embellie, voilà, embellie. Ouais, ouais. Histoire d'en faire quelqu'un de bien, quoi. Enfin, presque. Ben après il est devenu presque sympathique, alors que c'était presque le diable sur terre, quoi, pour ceux qui c'est vraiment, c'est ce qu'on Donc, peut appeler un démon, humain, quoi, je sais pas, oui, c'était vraiment autre chose, quoi, hein, ce qu'on peut observer, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une autre époque. oui. C'est toujours le même fonctionnement. On banalise, on normalise. Voilà, en fait, on nous a, on nous rapporte des histoires, mais on les banalise, pour que ce soit normal, quoi. Ça rentre, pour que, les horreurs, Soit cont accepté. soient acceptées, c'est ça. Ok. Bah, super, Célina. C'était une bonne conclusion. Mmh, Je te laisse déconnecter de tout, de tous. Tu vas revenir dans quelques instants. Merci, Célina. À bientôt. merci. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Steph. On va faire une deuxième partie d'Explo que j'avais déjà fait avec Célina, mais on va orienter sur un autre aspect aujourd'hui. Steph, tu vas bien? Ça va. Tout est OK pour toi? Mmh, Ouais, t'es dans oui, ton champ neutre? Tout est bon? oui. OK. Alors, Steph, est-ce que tu peux connecter au champ informationnel, champ morphique, sur le sujet Dracula et me dire, quand c'est OK pour toi, quelles sont tes premières perceptions? Alors, attends, juste, je comme ça me fait permet de reconnaître, si mon mental est trop proche ou pas. Donc je m'enlève le filtre du visage avec les dents, Ouais. et la cape noire. Alors, ouais, prends le, j'ai pas envie de dire personnage, mais l'origine. Mmh. OK, attends. Alors, j'ai comme c'est comme si c'était une deuxième vie avant avant une vie de Dracula. OK. Heu, c'est comme si, c'était une imbrication de d'une nouvelle personnalité
Donc une nouvelle expérience à partir d'un être déjà incarné. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'est pas mort pour vivre une autre expérience. Il s'est transformé durant son incarnation vivante pour vivre une autre vie, une autre expérience de vie. C'est ce que j'ai, Comme un métamorphe. heu, mmh, non, plutôt comme une, mort spirituelle, tu vois? Ouais, Et là, on parle de mort spirituelle, c'est-à-dire que le côté spirituel de l'être est mort et que c'est quelque chose d'autre qui a pris place dans ce véhicule, dans cet être-là. OK. C'est quoi qui prend en place? C'est c'est la conscience même de l'être, mais qui a totalement, hem, changé, une conscience obscurcie. OK. C'est pas la même. Si, c'est pour ça que je te parle de mort spirituelle et pas de mort physique et que ça m'envoie à, une autre expérience de vie dans le même corps, avec la même conscience, mais qui a complètement en fait, adopté, hem, une autre partie d'elle, plutôt involutive, en ayant un système de croyance qu'elle sera dans l'évolution, dans un petit peu comme la croyance d'être immortel, tu vois? De perdurer et que ça OK, serait, et c'était une croyance c'est l'évolution de l'être humain, enfin de l'être, voilà, de vivre plus longtemps, de développer des capacités, de la force et cetera. Tu vois ce que je veux dire? ouais, C'est un peu ça, en fait et donc la conscience de l'être, heu, n'est plus dans son cheminement spirituel, OK. au-delà d'un corps physique, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi qui permet ce switch au niveau de la conscience? Au niveau de et jusqu'au corps? Et la prise de contrôle, totale de la partie personnalité, l'ego. OK. L'ego d'origine? Enfin de la 1re L'ego, on personnalité? va dire l'ego destructeur qui compose un être D'accord. doté de conscience. OK. Tout Donc et de ça peut se prendre comme information au niveau de la psyché, heu, de la de au niveau de la psyché de l'être. ouais, OK. Steph, on va, pas s'occuper de cette partie-là aujourd'hui. Mmh. Est-ce que tu peux te focaliser sur les informations concernant l'ADN? Alors du coup, première question, est-ce que tu as 2 ADN? Vu qu'il y a 2 vies, entre guillemets. Non, j'ai une mutation de l'ADN. D'accord. C'est pas 2 ADN, c'est une mutation de l'ADN. Alors, toi instinctivement tiré vers la mutation ou vers l'ADN d'avant mutation? Bah, pour faire la prise de lien, hem, c'est totalement différent en fait de avant, d'origine et de l'après en mutation. OK. La mutation de l'ADN va impliquer une mutation aussi de toute autre, partie,
d'organismes, de métabolisme, de molécules, de cellules dans le corps de l'être, le corps physique. Ouais. Donc on va plus sur la deuxième partie. Oui, après, pour, je pense qu'à un moment donné, ça, je sais pas, on verra. Peut-être que ça va. Je verrai ce qu'il y avait aussi à l'origine. Ouais, Comment ça. ok. Mais là, ouais, je suis du coup, ça m'envoie. Je continue dans ce sens-là, ouais. Ok. Au niveau de l'ADN, est-ce que tu observes des choses différentes qui te paraissent Euh, pas communs? alors, pour moi, il est déjà plus obscur, l'ADN, en termes de particules information. Hmm. Un petit peu, tu sais, comme si il y avait, comme si c'était plus côté carbone, mais amplifié, surdéveloppé. Pas le carbone qu'on a, nous, d'origine en tant qu'être humain de base, tu vois. C'est plus densifié. D'accord. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Donc du coup, le corps est plus dense, enfin Oui, une plus grosse densité, enfin une plus forte densité. oui, mais du coup, il y a quand même une connexion alors, par cette densification, il y a quand même une connexion sur le subtil, mais sur le subtil qui fait partie du bas, c'est-à-dire des plans subtils lourds, Ok. plus denses, plus lents. euh, tu vois? Ouais. C'est comme on parle de dimension au-dessus, bah là, c'est dimension en dessous. Par contre, étrangement, je perçois que cette modification et cette amplification carbone permet d'être en totale connaissance et même communication ou compréhension de tout ce qui est, par exemple, le règne minéral, qui est très dense, très lourd, tu vois? Hem, tout ce qui est aussi dans le règne, des élémentaux, mais les élémentaux qui ne peuvent que se référer à des plans subtils de cette lenteur-là. Le règne minéral, je vois que c'est un peu comme la 2D ou voilà, tu vois? Ouais. Ces choses-là, en fait. Donc on est vraiment là-dedans. Ok. Et ça Ça- permet effectivement, hem, ça permet effectivement aussi des capacités, en effet, de métamorphose, mais c'est pas une métamorphose physique, c'est une, comment t'expliquer ça? C'est comme s'il pouvait, il pouvait donner une projection de métamorphose, pardon, de ce qu'il souhaite et qui sont en existence dans ces plans-là. Ok. Voilà. Donc, dans du règne animal aussi, de ces plans-là. Voilà. Ouais. Et du coup, cette forme de densité, cette forme de connexion à quelque chose de plus dense, euh, ça lui permet quoi ici? Ça permet de ralentir le métabolisme, le processus par exemple, là on était parti sur l'aspect croyance immortelle, de ralentir le métabolisme de vieillissement. Mais il y a un prix à payer, hein, c'est que il faut donner, il faut donner du substrat afin que perdure cette modification ADN et moléculaire et tout ça. Et c'est quoi le substrat?
c'est encore plus de carbone. C'est de l'ADN d'autres personnes. Ok. C'est le lien avec le sang? Mmh. Ok. Oui, j'allais y venir. Alors, dans les histoires, hein, Dracula, il croque dans le cou pour se nourrir de sang. Euh, Célina avait perçu que c'était bon. Dans les livres, qu'est-ce que tu perçois, toi, au niveau de la forme, de comment il se nourrissait, euh, sans forcément donner trop de détails, mais Il y avait plusieurs façons. Heu, il y avait, le rapport, et l'aspiration au niveau, d'actes, de rapport d'actes ouais, sexuels, hem, pour pouvoir, absorber l'énergie en fait, vitale qui coule, enfin voilà, qui coule, donc qui se relie aussi, à l'intelligence ADN, hein, d'accord? ouais, Heu, il y avait également, hem, le procédé de la torture ouais. pour alourdir pleinement la victime Mhm. et en effet, ingérer directement, de la source de l'être, même encore, vivant, ingérer le sang. Ok. Est-ce Alors, que tu vois... oui, Oui, vas-y. oui, vas-y, pose ta question. Est-ce que tu vois des formes de cruauté, démembrement, ce genre de choses? Je vois, oui, alors il y a du «sadisme» entre guillemets parce que c'est un petit peu, je vois aussi des sortes de, hem, un peu comme des chasses à l'homme, tu sais? Ouais, C'est des proies et donc avec, cette, adrénaline en fait qui se met en place, chez la personne parce qu'elle est traquée, elle a à la fois la possibilité, elle peut croire qu'elle peut s'en tirer et puis après c'est un jeu, voilà, ça vient pour, montrer que c'est là qu'il va se faire attraper puis ça laisse exprès partir et ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit vraiment un petit peu, tu sais, à l'instar où nous on cuisine et on fait mijoter, hein, ouais, le plat, bah, c'est pareil là, voilà, ok. dans ce sens-là et puis après il y a du c'est prélevé en fait, hein, le sang. C'est pas Je vois pas quelque chose qui est, comment dire? Tu vois pas du Comme tu vois dans les cannibalisme films, non, c'est pas: «Je t'arrache tout et tout», pas du tout, non. C'est qu'après c'est comme si, j'ai ce sentiment du côté de cet être-là, Dracula et tout, qui a quand même heu, l'aspect, noblesse, l'aspect, tu vois? Il faut que ce soit, Ouais, élégant, dans ce que tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Il y ouais. a il y a ça, en fait et puis bon après, les autres formes de torture, oui, ça peut être des tortures comme on connaît la torture quoi, hein, dans ces Mais époques-là. est-ce que pour toi c'est proche de ce qu'on appelle aujourd'hui le satanisme et tout ça? Oui, sauf qu'il n'a pas cet aspect de croyance ou d'assimilation, religieuse ou spirituelle du côté, Ouais, les rituels, obscur. ouais. Ouais, Ouais, c'est un petit peu comme si cet être-là, lui, était indépendant et totalement autonome dans la manière dont il fonctionne, il le sait et il n'a pas à se référer à comment dire? Il n'a pas à se référer à, une entité, précise ou quelque chose, hem,
Tu vois? C'est comme si nous, côté, «lumineux» entre guillemets, les humains, conscience côté qui veulent aspirer vers l'évolution, vers, tu vois, la légèreté et ben lui, il a choisi le sens inverse Ok. et tout en étant autonome et la modification s'est opérée par son propre pouvoir. Tu vois? Je sais pas comment Ouais, ouais. t'expliquer. Si, si. Il y a pas eu, je sais pas, appel à telle ou telle entité qui lui a octroyé ça. Ok. Et pour moi, ça explique que, un être doué, doté d'une conscience qui à la base est orientée vers la vie, peut tout à fait, se transformer et devenir démoniaque par elle-même. Voilà. Tu disais tout à l'heure que tu avais comme un côté noble. Pour C'est toi, tout. il est issu. Alors, qu'est-ce que tu perçois à ce niveau-là, en fait, toi? Alors, au niveau de son ADN, toujours, en termes de noblesse. Est-ce que c'était un roi? Je sais pas. C'était pas oui, non, c'était pas un garçon, un être de bas étage. Hem, mais c'était j oui, j'ai ce sentiment de tu vois, d'aristocratie, de choses comme ça, mais il s'orientait, il est très intellectuel, donc intelligent et il s'orientait vers l'apprentissage, la lecture, les informations, la prise de connaissance du démon, de tout ce qui est, occulte dans toutes ses formes. Ok. L'alchimie aussi occulte, la magie, hein, la sorcellerie, toutes ces choses-là. Mais tout en mettant un aspect qu'il avait un potentiel en lui de pouvoir générer ça Ah, lui-même. d'accord. Ok. Donc du coup, il avait accès à des écrits, à des connaissances, à des informations que le petit peuple, par exemple, à cette époque-là, n'avait absolument aucune connaissance et aucun accès. Ouais. Ok. Et lui, c'était la quête de l'immortalité, hein. Donc il cherchait dans tout ça, il cherchait ce moyen-là. D'accord. Si on regarde donc au niveau ADN, mais aussi si tu déroules la génétique, est-ce que tu vois de la descendance? Que tu perçois de la descendance? Oui, alors attends. Il a effectué des tests de procréation Mmh. et il en a, tué énormément parce que ça ne convenait pas ou ce n'était pas correspondant à ce qu'il désirait heu, enfant, comme descendance, ce n'était pas au point pour lui. Ce n'était pas à sa ressemblance, à son égal. Donc il y a eu beaucoup de femmes, oui, voilà, ce que je te disais aussi tout à l'heure en même temps, hein, par les actes, plus plus intimes et là je peux parler aussi de viol, hein, d'accord? Mmh. De forcé, acte, voilà, forcé, pour heu, pour mettre enceinte, ces femmes à but hem, de créer de la descendance à son image, enfin avec son potentiel, avec ses capacités à lui, avec son potentiel à lui. En transmission. Mais il y a eu beaucoup d'échecs parce que, les femmes n'étaient pas assez en fait, correspondantes au niveau ADN avec lui et n'étaient pas assez fortes en fait, en termes de santé et cetera. Alors je sais plus, la fois où j'ai fait, l'exploit avec, Célina. Il me semble que de mémoire, elle avait vu qu'il y avait des enfants, c'était pas des monstres, mais, ils étaient Oui, pas normaux, je crois. Enfin, je sais plus oui, comment oui, elle avait dit ça, mais ils étaient faibles aussi. Oui, ouais. oui, mal formés.
Ok, Voilà. Oui, ça représentait pas du tout la beauté de ce qu'il souhaitait, hein, ça c'est sûr. ok. Et tu en vois qui sont viables? J'ai l'information d'un. Le voir, là, le percevoir, non, parce que j'ai comme l'impression qu'il a été totalement hermétisé à la perception, qui peut se faire de l'extérieur. Ok. Un petit peu comme s'il avait été, mis en invisible, tu vois? Isolé? Et mis en invisible pour pas être détecté, Ok. comme nous, on peut le faire nous-mêmes, tu vois? Ouais. Et du coup, est-ce que Parce lui aussi aurait du coup généré une descendance? Et ainsi de suite? Si tu déroules, est-ce qu'il y a, ça s'arrête ou est-ce que du coup ça a continué? ça a continué et tu vois, ça a été fait par rapport à une autre, famille noble, D'accord. qui avait un ADN, heu, par contre un ADN, un peu comme ce que j'avais vu dans les sangs bleus à l'origine un peu, tu sais? Ouais. Propre, et avec les connaissances. Il y Ok. avait encore à cette époque des sangs bleus purs. Il en restait. Ils étaient, mais ils étaient pas, comment dire? On les «cachait» entre guillemets, on les protégeait. Mais lui, il en a trouvé une. D'accord. Alors, j'ai encore deux questions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore porteurs de cet ADN-là? Oui, oui, mais ils ont été aussi, rattrapés par, d'autres, choses, ou ces autres comme on parle de factions et cetera et ils ont été, soumis à expérience pour être, encore modifiés, encore comment dire? Améliorés et cetera. D'accord. Donc, certains ici, sur ce plan-là, connaissent et ont la connaissance de l'ADN, de cet ADN-là. Oui Ok. et ils ont été à la base, à l'origine, purement humains. Ouais. Et c'est un peu eux maintenant qui sont, comment dire, soumis aussi, qui font partie en tout cas, heu, d'être des serviteurs ou voilà, tu vois? Après ça c'est si on regarde plus on avance, plus après il y a ces autres choses qui ont pris le contrôle, qui ont pris l'ampleur, qui viennent, chercher ces êtres-là. D'accord. Ok. Et du coup, j'ai une autre question sur la non-descendance, mais plus au niveau du peuple qui entourait en fait ce personnage. Au niveau de l'inconscient collectif, au niveau, est-ce qu'il y a eu un impact sur l'ADN? Est-ce qu'il y a eu des impacts sur la psyché, sur justement de tous ces phénomènes-là? Sur un système de croyance, oui, qui peut aller, s'imbriquer à la psyché. Sur l'ADN, non et sur le système de croyance relié aussi après à l'impact émotionnel et à la création et à la permettant de nourrir, et de faire perdurer, c'est une sorte aussi d'immortalité, de faire perdurer l'existence, de cet être-là, étant lui officiellement le plus connu pour cette Ouais. forme pour cette Ok. forme. Mais, mais c'est clairement pas, c'est pas relaté comme on le relate de partout aujourd'hui avec les histoires de vampires et cetera. Ça a pas rien à voir, c'est pas les ils procèdent pas du tout comme on nous le montre. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si je te pose la question au niveau C'est des croyances, est-ce que c'est très puissant en c'est termes de même pire croyances que dans ce la qu'on nous limitation, montre. sur l'impact sur les gens?
Bah, Alors, surtout oui, dans les pays de l'Est, du coup, puisque il est dit que c'était en Roumanie, mais enfin, en Sylvanie. oui, pays de l'Est. Là-bas, oui, oui, c'est très présent en termes de mais pour eux, c'est même réel. C'est pas des légendes, tu vois? Et du coup, c'est quoi C'est l'impact? historique. Donc, croyance, Oui, c'est ce que je t'ai dit, hein, croyance, et ça permet en quelque sorte, de faire perdurer l'existence, de la conscience de cette possibilité de se transformer en d'accord, ça. ok, Avec ce ralentissement de métabolisme, cette carbonisation, enfin, ce côté carbone amplifié au niveau de l'ADN qui permet justement, bah, de rallonger, hein, en fait, de ralentir le système. Heu, donc ça, c'est les avantages. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il y a une manière de devoir pour pouvoir, garder ce métabolisme en place. Donc d'accord. c'est être, comment dire? C'est de devoir en fait, commettre des actes, pas très, voilà. Mhm. Ok, Mais il y a un détachement total, hein, parce que c'est la nourriture de ça, c'est l'envie, le besoin, le désir de perdurer qui prend le côté égo qui prend totalement la place, et il y a plus de système émotionnel d'empathie, quoi, tu vois? ouais. On revient dans le primitif, l'instinct primaire, voilà, l'instinct reptilien de Mhm. l'humain. Heu et il y a l'intellect, oui. Il y a justement, c'est ça qui fausse l'image de cet être-là, si on reste sur Dracula, qui paraît très, tu vois? Très, voilà, mais qui derrière se cache, la barbarie absolue, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. L'antipathie, voilà, c'est tout ça. Alors, bon, je connais ta réponse, mais c'est pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner pour sortir justement de ces impacts au niveau des croyances pour les personnes qui seraient, par exemple, qui se sentiraient concernées, Bah, les personnes, c'est-à-dire lesquelles qui se sentiraient concernées par quoi? justement par ces croyances? Bah, Parce que ces croyances se transmettent souvent par la famille, les parents qui expliquent ça aux enfants. ouais. Mmh. Ah bah, après ça joue sur le détachement en fait de la prise de conscience et la compréhension, que chacun a le potentiel de se désengager, se désimbriquer de tout égrégore, hein, de tout système de croyance ou nuage, tu vois, morphique égrégore qui nourrit ça. Ouais. Et après ça vient à aller, je pense, plutôt orienter, sa prise d'informations, de connaissances vers ce que, l'être désire en tant qu'humain et ce qu'il désire vivre et expérimenter dans sa Mmh. vie. Et de lâcher totalement, en fait, tout ce qui est, heu, prise de concept transmis par l'extérieur, quoi. Mmh mh. Je vois pas trop grand-chose à dire parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de personnes qui s'attachent à ça et se sentent concernées par ça. Je parle en termes d'humain, hein, OK. de conscience, humaine. Voilà. Donc il y a pas forcément besoin de donner, voilà. Là, on est vraiment plutôt dans peut-être remettre et voir les informations qui pourraient être complémentaires à ce qu'on connaît déjà de ça, ou alors qui pourraient être différentes et en réalité, officieuses et pas officielles. Voilà. OK. Eh ben, c'est super, super. C'était important de clarifier, d'apporter, justement ces informations.
Steph, tu déconnectes de tout, de tous. Tu vas revenir dans quelques instants. Merci à tous de nous suivre, de vous abonner, de liker, de partager, de mettre des commentaires. Restez toujours bienveillants. Et on vous dit à bientôt. À bientôt, Steph. À bientôt. Merci. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.